Bonjour bien-aimés fils et filles de Dieu et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Notre objectif est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors le thème de cette semaine est la gloire de Dieu. Alors bien-aimés, pour pouvoir nous étayer sur ce thème, nous allons nous appuyer sur Exode chapitre 14 du verset 17 au verset 18 et 31. Matthieu chapitre 4 du verset 1 au verset 2 et le verset 11. Et pour terminer, nous aurons 1 Pierre 5 verset 10. Alors bien-aimé, dispose-toi, nous entrons dans le vif du sujet. Il est inconcevable de croire que Dieu, qui est pourtant bon, ça ne se discute pas, est tout puissant aussi, c'est-à-dire qu'il a tout pouvoir, puisse permettre que des mauvaises choses nous arrivent. Mais encore plus que lui-même puisse nous occasionner, c'est-à-dire que nous mettre dans des occasions où des choses terribles ou difficiles où Dieu puisse nous arriver. Alors, dans ces circonstances, il est difficile de comprendre et d'accepter même que ce soit Dieu qui nous fasse passer par ces éléments-là. Mais il est important que nous puissions comprendre que la souveraineté de Dieu se manifeste dans sa gloire à travers la foi que nous avons en lui. Ça veut dire qu'on ne devienne pas des personnes qui ne servent Dieu que parce qu'il nous fait des bonnes choses, parce que des bonnes choses nous arrivent, parce que notre vie va vraiment sur la coule douce, comme dirait quelqu'un, mais qu'on sert Dieu quelle que soit la situation. On aime Dieu quelle que soit la situation. Qu'on croit en la toute-puissance de Dieu quelle que soit la situation, comme dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors dans Exode chapitre 14 du verset 17 au verset 18, il est écrit: Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Au verset 18, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Avant d'aller dans le verset 31, nous allons un peu regarder ceci. Donc nous avons Dieu lui-même. Il le dit, qu'il va endurcir le cœur de tes ennemis, de tes adversaires. Ça veut dire qu'il les met dans des dispositions où il t'attaque encore plus qu'avant. Parfois, on se retrouve dans des situations où on est en train de faire des délivrances, où on a fait des délivrances, où nous sortons des prières, où nous sortons des jeûnes, où nous sortons de beaucoup de défis et qu'on se dit enfin. Mais nous voyons ici Dieu qui va encore mettre l'ennemi dans une posture d'insister, dans une posture où il ne lâche pas prise. Et la raison derrière, c'est laquelle? C'est enfin que ceux-là qui sont tes ennemis puissent voir sa gloire éclater. Ça veut dire que Dieu, pour pouvoir affermir sa souveraineté, parfois nous fait passer par des tribulations. Et ceci peut donc se regarder encore avant que nous entrons dans les versets de réparation. Nous allons voir Matthieu chapitre 4 du verset 1 au verset 2 qui dit: Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Nous voyons une circonstance où Jésus, le Fils de Dieu bien-aimé, il a dit. C'est-à-dire que si on devait nous regarder, nous, comme étant des pécheurs, c'est-à-dire que quelqu'un peut regarder sa vie et se dire, c'est normal même que Dieu me fasse passer par ces déficits à cause des choses que j'ai déjà faites. Parfois, on peut se consoler comme ça. Mais nous avons Jésus qui n'a jamais péché, qui est le Fils bien-aimé de Dieu, qui lui est amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. La raison pour laquelle on l'amène, c'est pour être tenté. C'est pas qu'on l'a amené et une fois sur place, il a été tenté. Nous, parfois, nous sommes amenés dans des endroits qui sont parfois des endroits où tout nous dispose à rentrer dans la tentation, à succomber à la tentation. Soit dans une boîte de nuit, soit dans un milieu quelconque où on sait que là-bas, les gens ne sont pas de bonne moralité, où la tentation peut être de voler, forniquer, mentir, tromper, plein de choses. Donc, nous sommes donc amenés là-bas et nous nous disons, ah non, ça peut pas être Dieu qui nous amène là-bas et de toute façon, dans des circonstances comme celle-ci, moi j'ai Dieu, ça va. Sauf que ça, c'est là où Dieu veut que nous-mêmes, de notre propre volonté, puissions nous mettre dans des dispositions de ne pas succomber, de ne pas tomber. Donc, nous avons Jésus qui est amené pour être tenté. Et regardons dans quelles circonstances Jésus est amené. Il sort du jeûne
pendant 40 jours et 40 nuits. On se dit généralement que quand on a jeûné, normalement, on est rempli du Saint-Esprit. Et normalement, l'ennemi ou le diable n'est même plus censé passer à côté de nous. Tellement notre énergie est à son paroxysme. On s'est rempli spirituellement. On s'est mis dans les conditions de la présence de Dieu. Donc, l'ennemi n'est même plus censé nous approcher. Mais nous voyons ici que Jésus, sortant de ce temps-là, se retrouve à être tenté. Et encore pour mettre en commun un élément autre que celui de la force, nous avons un Jésus éprouvé, affligé, c'est-à-dire qu'il n'a plus de force physique. Il a faim et l'ennemi vient le tenter avec des éléments qu'il convoite dans cette période-là. Ça veut dire dans le moment où l'ennemi est en train de venir le tenter, il s'appuie sur les éléments dont il a absolument besoin. Il est en manque de nourriture, il est en manque de boisson. Donc, l'ennemi viendra nous mettre devant la table des solutions rapides de « je n'ai pas eu ci depuis tel nombre d'années, on ne m'a pas fait ça depuis tel nombre de mois et tout ». Et c'est ça qu'il va te présenter. Mais nous voyons ici là que Jésus qui est donc dans des dispositions qu'on pourrait se dire, c'est justifié, c'est normal qu'il puisse succomber. C'est-à-dire qu'il a toutes les raisons pour dire que, ouais, franchement, 40 jours, 40 nuits, Seigneur, toi-même tu comprends que j'ai déjà vraiment fait mon max. Donc permets-moi de manger ceci. Il reconnaît là que ce n'est pas par ce moyen-là qu'il est censé manger. Et il dit non. Alors regardons Exode 14, verset 31 qui dit « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. » Nous regardons aussi Matthieu 4, verset 11 qui dit « Alors le diable laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Nous voyons aussi, bien aimé, que à la suite, au sorti d'une tentation, au sorti des tribulations, des moments difficiles, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu est prépondérante. Dieu, en ce moment-là, nous utilise, nous dispose à reconnaître qu'il est notre seul Dieu et parce que nous lui avons fait confiance, il nous récompense. Pour donc asseoir cette récompense dans 1 Pierre 5, verset 10, qui dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » C'est-à-dire Dieu qui t'a laissé dans une disposition où tu t'es brisé, tu as été affligé, où tu as été persécuté, où tu as été oppressé, lui-même après te récupère, te perfectionne, t'arrange, t'affermit, te fortifie et te rend inébranlable. Ça veut dire qu'il te met maintenant dans des dispositions où cela ne pourra plus t'arriver, en quelque sorte, ou bien où tu es apte à tenir encore plus fort si jamais une situation comme celle-là se reproduisait. Alors bien aimé, dans cette semaine, le challenge est de pouvoir rentrer dans la compréhension de ce que ta situation a pour but de faire la gloire de Dieu. Rentrer dans cette compréhension-là, c'est ton langage doit être un langage de la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Ton langage devient un langage de tout ce qui m'arrive si c'est pour mon témoignage demain. Que ce qui m'arrive, ce que je traverse, la souffrance par laquelle je passe en ce temps-ci, c'est pour mon témoignage demain. Parce qu'il nous est facile de, par exemple, regarder la femme qui a saigné pendant 12 ans. Comme c'est un récit, on n'a pas toujours la capacité de capter ce que la personne a enduré pendant ces 12 ans-là. Alors, parce que ce n'est que écrit, on ne voit pas facilement cela nous arriver aussi. Donc, c'est un peu comme si c'est pour les autres. C'est-à-dire que c'est facile de voir la partie où on a la grâce, ça c'est pour nous. Mais la partie où il y a la douleur, la souffrance, ça a l'air d'être toujours l'affaire de tous les autres. Mais quand on voit que tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont eu des moments assez difficiles, rudes, avec Dieu, ont été aussi ceux qui ont le plus été récompensés. Qu'on peut dire parfois que celui qui a un grand destin, celui dont Dieu veut utiliser puissamment, celui dont la vie va être de gloire en gloire, va toujours passer par des choses que certaines personnes ne passent pas, va toujours vivre des choses que certaines personnes ne vivent pas, parce que vous n'allez pas accomplir les mêmes choses. Alors bien aimé, fortifie-toi et reste surtout, tiens bon, parce que la gloire, elle est proche. Souffrir pour un temps, mais la gloire, elle est proche et elle est éternelle. Alors, j'aime que tu sois abonné à ce programme, que tu sois connecté en permanence pour écouter et grandir à travers elle dans ton développement personnel. Je te souhaite d'être comme ça là, toujours disposé, de poser des questions si on a besoin de laisser des éléments complémentaires en commentaire. Et nous nous retrouvons dans un prochain épisode. D'ici là, shalom, shalom, shalom.